voilà, chers amis, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le chiffre 5. Vous vous en doutez bien, on n'aurait pas pu laisser passer cela. Il s'agit de 5% d'augmentation des frais d'électricité à partir de 2020. Nous en parlons maintenant et tout de suite. Et pour en débattre avec moi, Tessani Ngondéon, merci d'être là. Toujours un plaisir, Natacha, et heureuse de vous retrouver. Merci également à vous, Mori Agua, la tête dans les papiers déjà, à préparer toutes les répliques qu'il faut pour mes questions et mes pics. Allez, à présent, Mori Agua, 5% quand même d'augmentation de frais d'électricité, quand on sait que déjà aujourd'hui, nous nous plaignons pas mal de ces 10 frais d'électricité. Savoir maintenant qu'en plus, à partir de 2020, il y aura 5% d'augmentation, ça fait quelque peu peur. Effectivement, vous êtes mise dans la peau de Béninois lambda pour pouvoir poser cette question. Je voudrais rappeler que le coût d'électricité a été augmenté depuis il y a 10 ans. Et donc, depuis 10 ans, on n'a pas connu l'augmentation du coût de l'électricité. Et aujourd'hui, il s'est fait que l'électricité devient de plus en plus chère à l'État. Comme vous le savez, tout ce qui est, il faut entretenir le matériel électrique, il faut beaucoup d'autres choses, acheter le matériel, changer tout ce qui est vétus et tout. Et donc, le coût de l'investissement que fait l'État ne peut pas rester figé, puisque aujourd'hui, si vous avez payé, par exemple, un matériel à 100 000 il y a 10 ans, ce n'est pas sûr que ce matériel coûte encore 100 000 aujourd'hui. Comme on le dit, on a l'habitude de le dire de façon vulgaire, le monde devient cher. La vie coûte cher plutôt, je voulais dire. Et donc, c'est après maintes réflexions que le gouvernement a décidé d'augmenter de façon progressive le coût de l'électricité. En 2020, vous l'avez dit, 5%. En 2000, l'année qui va suivre peut-être de 10%. Et donc, le coût de l'électricité ne se fait pas par le gouvernement. Il y a une association de régulation de ces associations ou organisations qui régule l'électricité. Et donc, c'est ce groupe-là qui a fait des études, qui a analysé l'opportunité d'augmenter ou non. Et donc, ils ont proposé au gouvernement l'augmentation et dans quelle forme il faut le faire, et d'où le gouvernement a accepté et donc l'a annoncé au Conseil des ministres. Mais de l'autre côté, le gouvernement, en même temps, en le faisant, est allé au secours des populations, c'est-à-dire est allé à la rescousse, comme on le dit. Et cette rescousse-là, vous savez ce que coûte aujourd'hui la demande, ce qu'on y met comme coût pour avoir l'électricité. C'est excessivement cher, encore plus cher quand vous êtes dans une zone où vous n'aviez pas encore l'électricité. Un seul poteau, pour acheter un seul poteau, ce que vous investissez, c'est beaucoup d'argent. Et donc, il y a des gens qui ont mis des millions pour juste avoir l'électricité chez eux, juste parce qu'ils sont les premiers à installer l'électricité chez eux. Le plus important d'abord, c'est de l'avoir, et le reste, c'est de pouvoir payer les factures. Et donc, le gouvernement a subventionné, le ministre l'a dit à travers son compte rendu au Conseil des ministres, le gouvernement a subventionné désormais le coût de l'électricité. Le coût, c'est-à-dire que la demande, lorsque vous faites la demande, ce que ça va vous coûter aujourd'hui sera revu à la baisse. Ce fut le cas aussi pour l'eau, où pour avoir l'eau chez soi, on payait plus d'une centaine de mille, 105 000 si je ne me trompe. Et depuis plusieurs années, le gouvernement a subventionné et les populations ont commencé par payer 50 000. Avec 50 000, vous pouvez avoir de l'eau chez vous. Et on sait ce que ça a apporté. Beaucoup de gens ont pu avoir de l'eau potable chez eux. Donc ce sera le cas pour l'électricité. Ceux qui ont déjà beaucoup dépensé, bon, ça va, c'est du passé. Mais désormais, pour pouvoir avoir l'électricité chez soi, les coûts faramineux qu'on dépensait seront subventionnés par le gouvernement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Moi, comme on l'a dit, vous l'avez dit ici, si c'est bon, on va le dire, si ce n'est pas bon, nous allons le dire. On se met dans la peau du consommateur lambda. Lorsqu'on dit que l'électricité va connaître une augmentation, ce qui est sûr, ça choque.
la première réaction, ça fait peur, on craint, ça fait peur parce que déjà on se dit qu'est-ce que j'ai et je aujourd'hui déjà on a du mal à joindre les deux bouts. Tout à fait, qu'est-ce que j'ai chez moi et je paie si tant. Et si on va encore augmenter le coût de l'électricité, le gouvernement fait beaucoup de choses, mais ne veut pas en parler avant d'atteindre les résultats. Et moi, j'ai essayé de fouiller un peu pour voir un peu ce qui se fait. On se demande, on n'en a pas parlé ici, Natacha Kofi, Teslani Gondéon, nous avons le soleil chez nous. Et pourquoi consommons-nous l'énergie électrique? Pourquoi dépendons-nous encore des barrages? Pourquoi ne nous intéressons-nous pas à l'énergie solaire? Le gouvernement dans l'ombre fait des choses inimaginables pour permettre aux populations davantage de bénéficier du soleil, de l'énergie solaire. Parce que l'électricité coûte de plus en plus cher comme charge pour le gouvernement. Et vous voyez, il y a plein de trucs qu'on achète, d'accord, qu'on utilise chez nous, qu'on utilise dans les entreprises, qui pompent l'énergie électrique. Au point où aujourd'hui, l'énergie électrique, on en a besoin davantage parce qu'il y a l'accroissement de la population. D'accord? Et ce qui a fait que le besoin augmente. Si on doit avoir des industries, il nous faut une quantité suffisante d'électricité. Ça arrange le gouvernement que de faire la promotion du solaire, que les populations s'y intéressent pour pouvoir libérer un peu de charge électrique pour nous permettre d'aller à l'industrialisation. Et donc, à partir de 2020 également, peut-être ça sera dit au Conseil des ministres, je ne sais pas si j'en parle, le coût de tout ce qui concerne le solaire, il y a les batteries qui coûtent très cher, il y a les plaques. Et solaires qui coûtent également cher. Le gouvernement est en train de faire un travail énorme pour que tout cela, que ce soit batterie, plaques solaires, soit moins cher, accessible à tout le monde, pour que déjà nous puissions mettre une partie de nos installations en utilisant le solaire et le reste, on va se débrouiller si on ne veut pas tout mettre sur le solaire. En ce moment-là, si le gouvernement augmente le coût de l'électricité, ça va forcément, on ne va pas trop ressentir le poids que ça ne va pas trop peser sur les ménages. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien. Vous le savez, parfois le gouvernement même est obligé à le dos au mur pour pouvoir régler certains problèmes. Donc, c'est la mesure prise. Mais il faut saluer déjà qu'ils aient trouvé une autre façon de subventionner les choses pour que la demande de l'électricité, ce que ça nous coûte, soit revue à la baisse. Est-ce que cela sous-entend, très rapidement, Moriagua, avant que je n'en vienne à vous, Teslani Gondéon, est-ce que cela sous-entend que ce ne sera que la demande qui sera subventionnée? Oui, le ministre... Parce que quand on parle de subvention, le Béninois lambda, il se dit cela implique également mes factures à chaque fin de mois. Non, c'est pas évident. Ils l'ont dit clairement en Conseil des ministres. C'est la demande qui est subventionnée. Je n'ai entendu dire que ce que nous allons consommer sera subventionné. Mais c'est plutôt aujourd'hui, quand on effectue tout ce qui nous coûte, le fait d'amener l'électricité chez nous, tout ce que ça nous coûte, poteau électrique, courant, fil électrique, c'est plutôt ça qui sera subventionné. Sera subventionné. Et donc, les gens vont voir que ces coûts-là ont été revus sérieusement à la baisse. Très bien. Alors, Teslani Gondéon, il serait bien que l'on ait votre son de cloche par rapport à ces 5% d'augmentation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt le développement de Moriagua tout à l'heure. Et je pense qu'il a fait une belle chute de sa présentation. Cela interpelle la responsabilité de chaque acteur et même du consommateur que nous sommes aujourd'hui. L'électricité va augmenter de coût, ça deviendra un peu plus cher, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour une certaine économie, pour mieux gérer
l'usage ou l'utilisation que nous faisons de l'énergie électrique. C'est réel. Le besoin d'augmenter le coût de l'électricité est réel à cause de tout ce que cela implique, l'entretien, l'achat d'intrants et tout ce qui va avec. C'est tout à fait normal. On va crier, on va se plaindre de ce qu'on ne tienne pas compte du panier de la ménagère pour pouvoir procéder à tous ces réaménagements-là, mais c'est réel. Et nous sommes tous l'État, nous avons tous une part active dans ce que sera le Bénin dans son ensemble, l'image que nous voulons transmettre et tout. Et je pense au jour d'aujourd'hui qu'on peut nous-mêmes travailler sur l'utilisation que nous faisons de l'énergie électrique et mieux aller vers les énergies renouvelables que nous n'exploitons pas assez. Nous sommes dans une zone tropicale, nous sommes un pays très exposé au soleil et c'est nous qui nous plaignons de la chaleur qui peut devenir une source d'énergie ou qui est même une source d'énergie pour nous. Et il y a beaucoup de foyers, sinon de familles, qui profitent déjà de l'opportunité que représente l'énergie solaire. Mais puisque nous sommes encore à l'ère de l'énergie électrique et chez nous, c'est la base, c'est ce que tout le monde veut avoir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un peu plus conscient dans l'utilisation que nous en faisons? Au jour d'aujourd'hui, je pense que la chose est améliorée, mais il y a encore beaucoup d'entreprises quand vous passez autour de 21h, 22h, où il y a normalement tout le monde, il n'y a plus grand monde dans l'entreprise. Vous remarquez quand même que dans le hall, par exemple, le climatiseur est toujours allumé parce que on a oublié de l'éteindre. Vous remarquez que les lampes sont toujours allumées. Ou je ne sais pas s'il y a un ordinateur, on a oublié d'éteindre l'ordinateur et il passe en veille et l'onduleur aussi reste allumé toute la nuit et ainsi de suite. C'est autant de petites choses qui n'ont l'air de rien du tout mais qui peuvent nous permettre d'économiser et qui nous permettront sur le long terme, vu qu'on va vers une augmentation, de mieux gérer les coûts que nous investissons dans l'électricité. Mais je souhaiterais quand même abonder dans le même sens que Maury Agua, parlant des énergies renouvelables, puisque nous sommes dans une dynamique de développement durable aujourd'hui. Cela fait appel à tous les acteurs du développement durable, mais également des énergies, puisque ces deux départements ministériels là sont départagés. Il y a tellement d'intrants, je vais dire, liés à l'environnement qui nous ramènent au cœur des énergies renouvelables. Du coup, je pense que, c'est peut-être déjà le cas, qu'il y a une synergie d'action entre le ministère de l'Énergie, par exemple, et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Je crois bien que c'est leur dénomination. Une synergie d'action peut nous amener à des dispositifs qui nous mettent plus au cœur des énergies renouvelables que de tout autre, que de l'énergie électrique, par exemple. Parce que nous ne fournissons pas nous-mêmes l'énergie électrique. C'est là le gros problème. Ça nous vient d'ailleurs. Nous allons nous en procurer ailleurs. Et le coût que nous y mettons nous revient plus cher et cela nous met face à l'obligation d'investir toujours un peu plus pour répondre aux besoins de la population, ce qui est tout à fait normal. Besoin grandissant, oui, grandissant. Aujourd'hui, on a également le gazoduc, mais il n'est pas encore totalement fonctionnel. C'est une partie qui a été mise en service. Il y a une autre partie de ce gazoduc, la Maria Gleta, qui est censée amoindrir le coût ou bien la charge que nous sommes obligés de prendre ailleurs, mais ce n'est pas encore effectif. C'est également beaucoup d'investissements à faire pour que le gazoduc puisse être exploité à plein temps et à pleine énergie, à pleine puissance, je vais dire. Et comme ce n'est pas encore le cas, Maury a semblé avoir quelques informations liées à ce qui se fera dans le sens des énergies renouvelables. J'espère que ce sera le cas parce que nous y gagnerons. Nous y gagnerons. Je connais beaucoup de familles qui utilisent l'énergie solaire, par exemple. Je me rappelle encore, il y a un an, un de mes professeurs à l'université qui disait, moi, je crois qu'il a installé sur 1 à 2 hectares dans une zone un peu éculée de Calavi. Et il a mis, sa zone enfin, les 2 hectares sur lesquels il est installé
il a sa petite maison et également il fait de l'exploitation de l'élevage, l'agriculture et tout. Tout ça se fait sur base d'énergie solaire. Il m'a dit, j'ai pris le risque d'investir. J'ai investi beaucoup de millions pour avoir l'énergie qui puisse me permettre de gérer tout cet espace, mais je sais que c'est sur le long terme, c'est à vie. À part ce que j'investirai dans l'entretien, après, je n'ai plus rien à craindre. Et si on peut réfléchir dans ce sens, dans le sens du on ne paye plus petitement, mais on investit sur le long terme pour rentabiliser, je pense que ça peut nous aider également. Très bien. Et travailler également à une meilleure gestion de ce que nous utilisons aujourd'hui, parlant d'énergie électrique, puisque nous y sommes encore, on peut y travailler. On peut y travailler. Je voudrais ajouter une petite chose. Oui, je voudrais rapidement. aussi nous appeler à la prise de conscience de la gestion de l'énergie domestique. Parce qu'un enfant sort de la chambre, laisse la lumière allumée toute la journée, on ne le sait pas. Il y a des lampes aujourd'hui LED. Et des LED qui vous permettent de diminuer votre consommation. Ce n'est pas parce que l'ampoule elle est suffisamment grosse qu'elle éclaire mieux et qu'elle est efficace. Il y a des ampoules qui peuvent mieux éclairer, qui n'ont que 4 watts ou 3 watts, qui ne sont que de 3 volts ou 4 volts et qui diminuent suffisamment votre consommation. Il faut aller vers ces mesures-là pour pouvoir diminuer la consommation domestique pour ne pas trop se plaindre face à cette situation. Très bien, merci à vous deux, chers amis. Natacha.